Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes en direct de BSC Télévision. Messieurs, dames, bienvenue à cette grande édition de journal dont voici les sommaires. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Patricia Onseya, a adressé un bilan positif à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans le 2 premiers ère opérationnel. Le Conseil supérieur de la communication et des médias, c'est ça qu'on sigle, a décidé de couper les signaux de chaînes de télévision rwandaises captées sur le territoire en congolais à partir du bouquet Canal+ pour une durée de 90 jours. Encore une fois, messieurs, dames, bienvenue dans ce journal face à la presse. C'est mercredi 8 février 2023. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Onseya, a adressé un bilan positif à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les 2 premières heures opérationnelles. Pour la première, plus de 12 millions de personnes ont déjà été enregistrées, alors que dans la deuxième, nous sommes à plus d'1 million d'enrôlés. En sa qualité d'ancien président de l'Assemblée nationale, de leader politique, le professeur Évariste Bochap a effectué une visite de courtoisie ce mercredi 8 février 2023 auprès de l'actuel président du Parlement, Christophe Mposo Kodia. Suivez. Durant une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, je suis plutôt un ancien président, président honoraire. Nous avons des problèmes communs à pouvoir débattre. Et surtout, pendant cette période d'enrôlement, il était tout à fait indiqué que je viens de rendre des civilités au président et qu'on parle des problèmes d'intérêt commun. Et nous avons évoqué également l'Est du pays, parce que le président de l'Assemblée n'oublie pas ce qui se passe à l'Est. Nous avons longuement parlé de l'Est du pays. Le Conseil supérieur de la communication et des médias, c'est ça qu'on sigle, a décidé de couper les signaux de chaînes de télévision rwandaises captées sur le territoire congolais à partir du bouquet Canal+ pour une durée de 90 jours, car ces médias rwandais démotivent les forces de défense de la République démocratique du Congo au bénéfice du M23, en sacrifiant justement la culture de la paix dont la République démocratique du Congo en fait son cheval de bataille. Après une série de manifestations à Goma, chef-lieu de la province Nord Kivu, pour exiger le départ de la mission sous-régionale, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a eu une réunion d'urgence de sécurité pour évaluer la question. Par la même occasion, il invite la population au calme. Suivez les comptes rendus du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Nationale congolaise de tenir des réunions régulières pour passer en revue la situation sécuritaire du pays. Aujourd'hui, nous avons parlé beaucoup de la situation à Goma. Comme vous le savez, qu'hier, il y avait des manifestations, la ville était paralysée avec des barricades et des actes de vandalisme qui ont été observés. La police nous a transmis les bilans. Malheureusement, il y a un compatriote qui est mort, il y a eu des blessés, des cas de pillage. C'est l'occasion de rappeler que le gouvernement comprend la frustration et la colère de nos populations, mais recourir à la violence et faire le jeu de l'ennemi, parce que nous sommes dans un contexte où, sûrement, qu'il y a déjà de l'infiltration, il ne faudrait pas que des actes puissent être commis et puissent être collés à la population, qui risque d'envenimer une situation qui est déjà assez difficile, mais des dispositions sont prises, notamment aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu un fort déploiement de la garde républicaine dans la ville pour dissuader toute tentative qui viserait à créer des conditions ingérables, des situations ingérables dans la ville de Goma. C'est l'occasion de rappeler, de lancer à nouveau un appel au calme au nom du gouvernement de la République. La question sécuritaire est prise en charge. Nous avons aussi malheureusement appris que ce soir il y a eu un incident
une attaque sur un convoi humanitaire. Les circonstances pourront être élucidées bientôt, mais on a appris que 3 compatriotes ont perdu la vie. C'est encore une nouvelle qui nous fait mal et pour lequel le gouvernement, en tout cas avec le gouvernement provincial du Nord Kivu, va faire un suivi étroit parce que c'est un incident qui est consécutif à un convoi de la MONUSCO qui s'est déplacé. Nous pourrons revenir avec force détail plus tard sur ces sujets. Au cours d'un briefing de presse tenu mardi 7 février, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, s'est apaisanti sur l'état de la corruption en République démocratique du Congo, car selon le ministre, le mécanisme anticorruption mis en place par le gouvernement ont permis au pays de dépasser de 5 milliards à plus de 15 milliards de dollars. Suivez. C'est au cours d'un briefing que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, s'est apaisanti sur l'état de la corruption en République démocratique du Congo. Selon le porte-parole du gouvernement, l'État congolais s'est engagé à réduire le niveau de la corruption au pays. Des stratégies sont mises en place pour lutter contre la corruption et pour cela, nous n'allons pas nous jeter des fleurs, mais nous avons des résultats. Regardez, de 2020 à 2023, on est passé d'un budget de 5 milliards à un budget de 15 milliards, un accroissement d'à peu près 200%. C'est pas de la magie, mais c'est parce que justement, on a bouché les trous, des manques à gagner, des corruptions, d'exonération. Toutes ces petites pratiques qui entouraient les finances publiques aujourd'hui n'existent pas et nous allons continuer à faire davantage pour capter le maximum. Pour Patrick Muyaya, la République démocratique du Congo ne se sent pas particulièrement interpellée car le gouvernement dispose d'une stratégie pour régler les dépenses publiques. Lors de son discours au Forum minier international Indaba qui a eu lieu mardi 7 février 2023 en Afrique du Sud, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a vanté les différentes potentialités que procède la République démocratique du Congo en vue justement d'attirer les potentiels investisseurs. Suivez. Le grand forum minier africain Investing in African Mining Indaba 2023 s'est ouvert à Cape Town, en Afrique du Sud. Chef d'État d'un pays reconnu comme un scandale géologique, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Cape Town pour participer ce mardi 7 février à cet important forum placé sous le thème « Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement ». Du haut de la tribune de ce grand rendez-vous, notamment d'entrepreneurs du secteur minier, 500 au total venus du monde entier pour discuter des défis et des opportunités auxquelles est confrontée l'industrie minière du continent. Le chef de l'État a présenté sa vision de la transformation du secteur minier de la RDC. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a toujours soutenu l'idée d'avoir des industries locales, des transformations de produits miniers afin de permettre aux populations africaines de bénéficier de plus d'avantages, des richesses du sous-sol de leur pays. Le chef de l'État a aussi présenté les opportunités d'investissement dans le secteur minier tout en offrant un pacte de confiance aux potentiels investisseurs. Investing in African Mining Indaba 2023 est ouvert à 6500 participants, dont 500 entrepreneurs du monde en ce moment où l'industrie africaine cherche des moyens de renforcer sa puissance économique dans le contexte de la ruée mondiale en vue de sécuriser l'approvisionnement pour la transition énergétique plus verte. Une fois saisi par le bourgmestre de la commune de Selimbao, le général Silvano Kassongo s'est rendu sur le lieu pour l'installation de policiers appelés communément Oudjana dans les soucis de rétablir la paix et la sécurité dans ce coin de la capitale. Suivez. Bon, parce que j'ai saisi le général Kassongo le lundi. Lundi, on a tiré des documents de mon général Sungangaï. J'ai un problème d'effectifs et de logistique de mes policiers. Mais directement, hier, avant qu'il arrive aujourd'hui, lobby à Benginga, Tindelanga, commandant Siat, Natindie, apprécié logistique. Armé pour répondre directement aux attaques de Koulouna. Le long, mon général Yemoko a quitté
aye alobi na tiela yo ba point chaud ya intervention na frontière na biso atrengale mana selembao na esengo naza nango eza nayebi te lelo nazwi oyo na bana kolu nasengi yango en général asuka awa te akende bakomine mosusu parce que la situation n'est pas seulement pour selembao lelo toye nabengi bakomanda siat urbain mibale bakomanda district wana district ya monga mpuna ya lukunga na bakomanda siat nyonso wana mibale façon ke totia 2 points chauds côté ya ngaliema na côté ya selembao tozwi mpe unité ya biso ya gemi bravo bino boyenga ngo maujana atie bango wana de façon ke batia kimia côté nyonso mibale de façon soki moto asakani bakoneutralize ye babaka chaque jour koneutralize eza koboma te koneutralize ezala koneutralize moto kotanga ye kotia ye na disposition ya justice soki mpe bale ezwi na lokolo ya mabe te bazwi na lokolo eza na cadre ya légitime défense bakozwa ye bati ye acquis des droits parce que nous devons faire tout problème ya kulu eza problème moko social ezozwa bampleur mosusu esengeli population na baautorité politique administrative na biso police biso banso tosangana tosala makasi population ya malamu ezali bato ya malamu biso mosala biso kobatela bato honnête bapaisible citoyen mais baoyo baotia bato mobulwa il faut tosala makasi totia bango mosika. Autre chose, dans ce journal, l'équipe de l'hôtel de ville de Kinshasa a poursuivi l'opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, ce mercredi 8 février 2023 sur l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala. Roger Matadi. Ce matin, l'équipe de l'hôtel de la ville de Kinshasa, accompagnée du gouverneur de la ville, s'est rendue sur l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala pour effectuer l'opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila Mbaka, dans l'objectif d'évacuer les emprises publiques de tout encombrement occasionné par des marchés pirates et des stationnements anarchiques de véhicules, des transports ainsi que les kiosques et terrasses de fortune. Nous sommes ici sur l'avenue Nyangwe dans le cadre de l'opération coup de poing qui consiste à dégager les emprises des constructions anarchiques, également des marchés pirates. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur l'avenue des Huileries, l'avenue également Kabamba, ainsi que l'avenue Nyangwe. Ici, nous avons démoli, nous sommes passés à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées sur ces 3 avenues. Alors, la poursuite de cette opération va se faire le samedi de cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et samedi, nous allons faire l'avenue Joséphine Charlotte, donc ex-Joséphine Charlotte, devenue aujourd'hui l'avenue de Libération. Et signalons par ailleurs que cette opération se poursuivra ce samedi 11 février sur l'avenue de Libération ex-24 novembre à la hauteur du marché de Selembao, à l'envers sanatorium. Et l'hôtel de ville de Kinshasa appelle la population à prendre des dispositions nécessaires afin de se conformer aux prescrits de la loi relatifs à la protection de l'environnement et des emprises publiques. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Patricia Nseya, a adressé un bilan positif de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les 2 premières heures opérationnelles. Le Conseil supérieur de la communication et médias, c'est sa consigle, a décidé de couper les signaux de chaînes de télévision rwandaises captées sur le territoire congolais à partir du bouquet Canal+ pour une durée de 90 jours. Ce journal est complètement terminé. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.